Madame Lumna Saber, bonjour. On est au stand de Coca-Cola. Alors, pourquoi aujourd'hui vous ne faites pas comme les autres? Vous ne parlez pas de produits, mais vous parlez RSE. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Très bien. Alors, ça fait déjà plusieurs années que Coca-Cola Maroc participe au SIAM. Alors, en tant qu'acteur majeur de l'industrie des boissons, mais aussi en tant qu'acteur important de l'agroalimentaire. C'est dans ce sens d'ailleurs que nous participons au SIAM. Alors, cette année, nous avons choisi en fait une thématique assez particulière qui est celle de la RSE. Effectivement, quand vous faites un tour au salon, nous sommes, je pense, quasiment les seuls à parler exclusivement de RSE dans notre stand. Alors, écoutez, c'était un parti pris. On s'est dit que plutôt que de mettre nos produits en avant, qui ont relativement une excellente notoriété, parlons plutôt de ce que nous faisons au niveau des communautés dans lesquelles nous opérons et qui est beaucoup moins connu finalement du grand public. Et d'ailleurs, vous avez dû le voir, en fait, beaucoup de questions fusent de la part des consommateurs qui sont en train de se balader dans le salon, qui viennent nous dire « Ah, vous faites ça, on n'était pas au courant ». Je pense que Coca-Cola Maroc est une entreprise qui est extrêmement investie dans ses communautés, mais voilà, on n'a pas communiqué aussi lourdement peut-être que lorsqu'on communique sur nos produits. Aujourd'hui, nos consommateurs ont besoin de savoir comment est-ce que nous essayons d'impacter positivement leur vie au quotidien. D'où, si vous voulez, c'est tous ces panneaux qui vous expliquent qui nous sommes et quel impact économique et social nous avons. Vous avez dû le voir à l'entrée du stand, on parle du nombre de collaborateurs, directs, indirects, à travers l'ensemble de la chaîne de valeur. Un emploi chez Coca-Cola Maroc soutient 6 autres emplois au niveau de l'amont et de l'aval de la chaîne de valeur. En termes de RSE, nous sommes extrêmement engagés dans la préservation de l'eau, notamment au niveau de l'agriculture et au niveau de l'optimisation de l'irrigation en milieu agricole, dans les oasis en particulier, dans la région de Tata. Nous travaillons énormément dans l'optimisation de l'irrigation en région oisienne, mais aussi en région montagneuse, dans le Haut-Atlas. Nous avons réussi à date à économiser plus de 800 millions de litres d'eau par an. Nous avons en fait rendu 100% de l'eau que nous utilisons dans nos boissons à la communauté. Et ça, c'est un engagement que Coca-Cola avait pris dans le monde et au Maroc aussi. Donc d'un côté, vous avez aussi juste là notre engagement global encore, mais aussi local, à un monde sans déchets, ou pour un monde sans déchets à l'horizon 2030. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous nous engageons à contribuer à la collecte et au recyclage de chaque bouteille et de chaque canette que nous mettons sur le marché à travers plusieurs piliers, donc des produits, des emballages 100% recyclables, une contribution à la collecte ou à la mise en place de procédés de collecte, de plateformes de collecte de recyclage, etc. Nous avons une très belle initiative qui s'appelle Coca-Cola J'aime ma plage, qui nous permet de sensibiliser les estivants chaque année à la préservation du littoral, mais aussi qui nous permet aussi de collecter les déchets pendant 3 mois et de les recycler à travers des partenaires recycleurs. Donc ça, c'était pour la partie déchets. Nous avons, et c'est pas la moindre des initiatives que nous avons aussi un pilier d'engagement pour le développement des jeunes à travers le soutien d'initiatives académiques, d'initiatives caritatives aussi en milieu académique, donc au niveau des écoles supérieures mais aussi des universités. Et puis, nous avons conclu récemment un partenariat, alors la marque Sprite a conclu un partenariat avec Tibu et nous avons soutenu leur caravane qui a permis de former 35 000 étudiants à des ateliers de basketball et des ateliers d'entrepreneuriat social sportif. Voilà, et puis pour clôturer en beauté, nous avons tout ce qui est un programme d'autonomisation économique des femmes à travers 2 partenariats, un avec ONU Femmes qui vient soutenir les femmes agricultrices qui travaillent en coopérative dans la production de plantes aromatiques et d'autres choses. Et nous avons un programme avec SOS Village d'enfants qui est très connu pour tout ce qui est village d'enfants, mais qui n'est pas suffisamment connu pour la partie programme de renforcement familial qui aide finalement à mettre en place des activités génératrices de revenus pour les femmes seules en situation difficile avec des enfants.
Alors ce programme va aider en fait les mamans à garder leurs enfants avec elles en leur permettant d'avoir des activités génératrices de revenus. Voilà, j'ai fait le tour de nos piliers RSE. Il y a d'autres choses que nous faisons qui ne rentrent pas nécessairement dans le cadre des piliers RSE, comme des opérations de ftour pendant le ramadan, des opérations d'aide, enfin de fourniture d'équipements pour le grand froid en zone montagneuse pendant les périodes de grand hiver. Mais ça, ce sont des opérations d'aide à la communauté que nous faisons de manière régulière, et voilà. Alors, tout ça c'est intéressant. Vous parlez de RSE au niveau externe, en dehors de Coca-Cola, mais au niveau interne en fait, dans Coca-Cola, quelle est votre politique? Alors au niveau interne, nous essayons finalement de faire participer toute la communauté Coca-Cola Maroc à toutes ces actions. Donc quand je parle par exemple de ftour, l'année dernière, donc les équipes de Coca-Cola se sont déplacées au-delà d'un investissement financier qui va permettre d'acheter des paniers ou de procurer des repas aux personnes démunies. Alors les équipes de Coca-Cola se sont déplacées pour faire les choses eux-mêmes. Pareil pour Coca-Cola J'aime ma plage, vous avez des équipes Coca-Cola qui vont se déplacer elles-mêmes pour faire la collecte, etc. et aider les jeunes que nous embauchons de manière saisonnière pour faire ceci. La préservation de l'eau, c'est quelque chose pour laquelle tout le monde se sent concerné, et ce sont des habitudes au quotidien, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Vous savez, nous sommes dans un pays, dans une région à stress hydrique, donc c'est quelque chose que nous avons essayé de mettre dans l'ADN de nos collaborateurs. Alors, sur l'indicateur communauté, on sait que Coca-Cola, vous faites beaucoup d'actions, mais quel est le retour en fait que vous recevez par rapport à la communauté? Alors écoutez, nous le communiquons. Y a-t-il des complaintes, y a-t-il des suggestions? Qu'est-ce que vous recevez comme retour? Alors écoutez, de manière très spontanée, ce qui se passe en général, c'est que les gens sont étonnés. Alors vous avez ceux sur lesquels on agit directement, comme ces 35 000 jeunes qui ont été entraînés au basketball grâce au soutien de la marque Sprite et grâce au partenariat avec Tibu, qui eux savent très bien d'où vient le soutien, etc. Qui vont être contents, qui vont voir la marque différemment. Et pas comme une entreprise qui ne fait que vendre des produits. Mais vous avez d'autres populations qui ne sont pas directement impactées, qui ne vont pas être au courant. Et aujourd'hui, la remontée d'informations, à chaque fois que nous communiquons sur nos actions, c'est l'étonnement, la surprise, mais une surprise très positive. Donc, ah vous faites ça, etc. Donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut multiplier finalement la communication sur les actions pour montrer que Coca-Cola est une entreprise qui, au-delà de la vente et du marketing pour lequel nous sommes connus, parce que Coca-Cola dans le monde est connu pour le marketing de ses produits, est une entreprise aussi citoyenne extrêmement engagée auprès des communautés sur des sujets qui vont la toucher directement. L'eau, c'est quand même la matière essentielle que nous utilisons, l'intrant, la ressource essentielle que nous allons utiliser dans nos boissons. On est aussi dans un pays à stress hydrique, c'est pas comme si on était dans un autre pays. Donc la sauvegarde et la préservation de cette ressource est hyper importante. Aujourd'hui, un monde sans déchets, un engagement pour un monde sans déchets est hyper important. Je veux dire, ce sont quand même nos emballages, et donc nous prenons cette responsabilité très au sérieux. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé en fait à faire une politique de la RSE? Écoutez, nous n'avons aucun, au contraire, nous sommes ravis de pouvoir en parler, au contraire, parce que cela fait voir une nouvelle facette de l'entreprise. Dans la perception générale, quand on pense Coca-Cola, on pense boisson. Et aujourd'hui, ce type de communication, ce type de stand, finalement la participation est un outil de communication également, ça permet de véhiculer une image complémentaire, de ne pas avoir uniquement un seul prisme pour voir Coca-Cola entreprise, mais de la voir d'une autre manière, une autre perspective. Nous restons Coca-Cola, l'entreprise connue pour son marketing et ses produits uniques, je le souligne quand même, mais aussi une entreprise qui fait qui essaye en tout cas de contribuer au bien-être des communautés dans lesquelles elle opère.